La collègue Marie-Christine Bergeron parlait tantôt de santé. Nous, on va parler, de santé communautaire en Abitibi-Témiscamingue. Ça fait maintenant 4 mois que le centre de jour pour aider les personnes en situation d'itinérance a ouvert ses portes à Rouyn-Noranda. C'est sur la rue Perrault-Ouest et la localisation qui ne semble pas faire l'unanimité, comme nous le raconte Anthony Dallaire. C'est bon qu'on ait ça parce que on n'a pas d'autre place à Rouen ici pour rester. Lui-même en situation d'itinérance depuis ses 15 ans, Roger Bellefleur est aux premières loges des difficultés rencontrées par les personnes sans domicile à Rouyn-Noranda. J'ai vécu partout, j'ai couché d'impact, j'ai bombé du monde pour aller manger parce que j'avais pas d'argent pour manger. Ici, on est à peu près 21 ici, si c'est pas plus. Puis des fois, le refuge est bien plein. Puis ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas tout faire. Fait que déjà ça, on a ça pour se reposer, puis prendre une douche, puis manger un peu. Établi depuis janvier dernier au cœur du centre-ville de Rouyn-Noranda, la cohabitation entre les citoyens et les usagers du centre de jour de la Maison du Soleil Levant ne semble pas de tout repos. Plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux font mention de plusieurs situations problématiques, comme en témoignent certains commerçants. Nous, on a des commentaires de beaucoup de gens que ça leur fait peur. J'ai rien contre ça, mais je crois juste pas que c'est le bon endroit. Une réalité comprise par Guillaume Daragnès, coordonnateur à la Maison du Soleil Levant. Nous, c'était avant tout un choix stratégique par rapport à comment on doit faire notre travail. Et notre travail, comme on est limité, nous, dans nos moyens, on est des intervenants sociaux et que les problématiques liées à l'itinérance sont extrêmement complexes, eh bien, on a besoin d'être à proximité d'autres services. Tous les commerçants rencontrés ne voient pas négativement la situation. Pour Guillaume Daragnès, il est essentiel de normaliser l'enjeu pour faciliter le vivre ensemble. Que les gens entendent bien. Le problème ne va pas se régler si on le cache. Que ce soit sur le versant de la haine ou sur le versant de la compassion, personne ne veut ça. Alors il y a ceux qui choisissent de le détester et de dire qu'il faudrait limite les foutre dans la forêt. Et puis il y a ceux qui sont dans le registre compassionnel et qui disent « Ok, on ne veut pas de ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'améliorer ?» Donc on travaille avec la mairie, on travaille avec tous les organismes sur « Tiens, mais plutôt que d'uriner sur une fenêtre, si on mettait à disposition, pourquoi pas, plus de toilettes publiques, est-ce que ça participerait de régler le problème ?» On a demandé une rencontre d'urgence avec le CISAT pour vraiment adresser nos inquiétudes, nos préoccupations. Parce qu'on doit répondre aux besoins de l'ensemble de nos citoyens. À 59 ans, Roger Bellefleur n'a qu'un rêve. Un jour, j'aimerais ça que le bon Dieu me donne une place qui pourra m'aider ou quelqu'un qui pourra m'aider. Certes, le sujet soulève les passions, mais que ce soit à court ou moyen terme, le refuge est là pour rester. Donc, pour les intervenants, il sera essentiel de trouver une solution commune à cet enjeu qui divise. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. C'est le 1er mai que les familles et gens concernés par le recours collectif contre le diocèse d'Amos devraient se voir confirmer les modalités de l'entente à l'amiable négociée dans les derniers mois. L'audience est annoncée pour 14 heures ce 10 mai. Une cinquantaine de présumées victimes d'abus sexuels de prêtres sont jusqu'ici inscrites à des indemnités de près de 10 millions de dollars. L'honorable Claudette Picard, ex-juge à la Cour suprême, présidera l'audience où elle doit se charger des modalités de partage de la somme. Les faits reprochés à une quinzaine de représentants du clergé de la région remontent à près de 85 ans. Et la Maison du Bouleau Blanc à Amos, qui offre des soins aux personnes malades en fin de vie, n'arrive toujours pas à ouvrir ses portes parce qu'on manque d'employés. En décembre dernier, l'organisme a fermé son volet clinique et depuis, il n'y a pas de patients qui ont été accueillis. L'administration qui tente de trouver des solutions avec le CIS régional et François Cise, le directeur général, se désole de ne plus pouvoir servir la population, mais espère que de nouvelles infirmières et une coordonnatrice se joindront bientôt à l'équipe. Notre plus gros problème présentement, c'est notre manque de personnel. On a vraiment besoin de 2 infirmières rapidement. Avant, on essayait d'avoir des personnes sur des quarts de travail 7-7. Présentement, là, on va s'assurer de regarder si on ne peut pas, avec du temps partiel, pouvoir compléter les charges de travail, peut-être prendre des personnes qui seraient intéressées à venir faire des 12 heures. Revenons avec la mairesse de Rouyn-Noranda, l'envergure du futur centre aquatique de Rouyn-Noranda qui est revu, mais à la baisse, en raison de délais de hausse de prix. La piscine principale, qui au départ devait comporter 8 couloirs de nage, n'en comptera seulement que 6, selon le plan présentement sur la table. Un détail qui peut sembler anodin, mais pour le président des Dauphins, le club de natation régional, ça réduit considérablement l'efficacité et l'envergure des opérations nautiques de tout genre. C'est un peu plus de 6 millions de dollars que la ville de Rouyn-Noranda économise avec cette réduction.
Et la télé-réalité Survivor Québec connaît un énorme succès sur nos ondes nouveaux en Abitibi-Témiscamingue. La première, au plus fort de la soirée, a généré plus d'1 400 000 téléspectateurs dans 2 tribus, 20 joueurs, dont Sébastien Destou, qui n'a pas encore dévoilé être politicien à Amos, se dépasse en épreuve extrême dans un décor torride des Philippines. Le maire d'Amos, je suis ingénieur de formation et j'habite à Amos, je viens de le dire, mais je suis natif de Montréal. Ça fait 8 ans. Ouais, ça fait 15 ans que je fais de la politique. Moi, je suis arrivé en Abitibi-Témiscamingue, j'ai décidé de m'impliquer. De fil en aiguille, j'ai fait de la politique, puis j'en fais encore. J'ai toujours foncé dans la vie, puis j'ai toujours réalisé mes objectifs. Puis, à un moment donné, tu te dis, comment je pourrais me pousser encore un peu plus loin? Survivor, c'est l'expérience ultime, là. C'est physique, c'est émotionnel. J'ai eu goût de me pousser. As-tu caché le fait que t'es mère? Ben, ça, là, si tu vois, c'est quelque chose que je gardais pour moi pour l'instant. Okay. Dire que j'étais ingénieur, que j'ai été superviseur, que j'ai géré des usines, j'ai une église, j'ai une microbrasserie, je suis un entrepreneur, je fais des terrains à Tremblant. J'ai un paquet d'affaires que je fais, que je peux surfer un bout, pour que les gens apprennent à me connaître, que je sois sympathique. Mais en même temps, je veux pas que personne ait peur non plus. Là, le gros combat que je vais avoir à faire, c'est qu'avec moi-même, là, les gens vont vous dire moi, je vais m'ennuyer mes enfants, m'ennuyer ma femme. Ben, moi, je les vois pas tant que ça. Moi, je les vois pas tant que ça. Mais pour vrai, le vrai combat, c'est pas de cellulaire, pas savoir ce qui se passe dans la municipalité. T'sais. C'est sûr que je vais avoir en arrière toujours qu'est-ce qui se passe. T'sais. Pour vrai, là, j'ai écouté quand même plusieurs saisons, puis le groupe, il faut que tu analyses un peu le groupe. Là. Il faut que tu saisisses le groupe avant de commencer à te lancer dans des... Il y a des affaires que tu peux dire, des affaires que tu peux pas dire, sans nécessairement compter de menterie. Puis moi, je suis tellement expressif, là, je compte jamais de menterie. Bon, maintenant, ça, c'est un jeu. Là, je vais m'enlever mes étiquettes que j'ai, puis je vais essayer de jouer le plus finement et stratégiquement possible pour que ça soit à mon avantage. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je dirai pas, ça va dépendre du groupe. Pour ce qui est de la recherche d'immunité, les fameux colliers, on est un peu découragés. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a trouvé. Un matin, là, j'ai fait le tour avec une pelle. Je suis rendu à pelleter à la plage. Il est temps qu'on aille un indice, je pense. Parce que c'est fou, là. J'ai fait toutes les roches. Après ça, j'ai fait toutes les arbres. Là, j'ai fait la plage. Je suis rendu à pelleter. Ça n'a aucun sens. Ce soir, dès 20h au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda, la pièce « Rose et la machine » vous est présentée avec les comédiennes Julie Le Breton et Maude Laurendeau qui sont superbes. L'œuvre met en lumière l'histoire de la fille de Maude atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. Elle cherche à comprendre et soutenir sa fille à travers bien des difficultés. Le groupe de la Cité de la danse de Val-d'Or représente en août le Canada, un championnat du monde de hip-hop en Arizona. Le groupe C Foundation a appris il y a 2 semaines qu'il allait être des rangs de l'équipe canadienne après avoir réussi à se hisser à la 4e place lors des qualifications nationales de la compétition hip-hop internationale. La troupe devra s'entraîner plusieurs heures par semaine tout au long de l'été. On attend beaucoup, un excès de pluie même. D'ici tard demain soir, on parle de plus ou moins 60 mm. C'est sérieux, ça pourrait causer des crues soudaines. Les pompiers et la sécurité civile sont d'ailleurs aux aguets. Attention à l'aquaplanage, minimum à plus 8 la nuit qui vient. Des vents sud-ouest au nord-ouest en rafale qui vont nous déplacer le toupette à travers ça. La forte pluie se poursuit demain avec un mercure à 14 degrés, puis une chute brusque au thermomètre à 0 dans la nuit de vendredi à samedi. Ça pourrait nous amener quelques flocons même samedi. Avec plus 4. C'était vos infos régionales. Annick Charrette est la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture affiliée à la CSN. Elle sera chez nous demain afin de supporter les journalistes d'ici et promouvoir le plan d'urgence de son organisation pour aider nos médias. On va lui parler, bien sûr. Là-dessus, merci d'avoir été là. À demain, 17h06. Au revoir.